Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Donc, après analyse de 14 scénarios, on envisage un nouveau pont pour l'île d'Orléans à 2,7 milliards. C'est 7 fois plus que les estimations de 2014. Même la ministre Guilbeault convient que ça peut faire sursauter. Vous pensez quoi de cette annonce? Ça vaut le coup, Emmanuel? Bien, ça vaut le coup. Le problème qu'on a, c'est que moi, je trouve que c'est un très, très bel exemple là, de développer notre système de transport, infrastructure en silo. Là, on dépense 2,7 milliards parce qu'on a trop attendu, on a trop tergiversé, les prix ont augmenté, fait que finalement, ça coûte une fortune. Puis là, en plus, qu'on confirme cette construction-là, alors qu'on attend le rapport de la Caisse sur comment se traficoter un troisième lien. Mais là, on a déjà fait le pont, fait que là, est-ce que... Je veux dire, c'est cette incohérence systémique, pour reprendre un mot à la mode, là, qui fait exploser les coûts et qui fait en sorte qu'il n'y a pas de vision cohérente pour le transport au Québec. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que quiconque a emprunté récemment, depuis plusieurs années, c'est carrément dangereux. Là. On limite la charge utile des camions qui l'empruntent, mais c'est quand même... Et là, moi, j'entendais des critiques, 2,8 milliards pour à peine 7 000 résidents. Ben oui, mais on n'a pas le choix. C'est de relier la terre ferme à l'île d'Orléans, c'est clair. Puis Emmanuel l'a dit, on a beaucoup attendu. Au plan technique, c'est compliqué. Le fleuve, le fond du fleuve, là, c'est ce qu'on expliquait. Il y a des pieux qui seront enfouis à 80 mètres. Ça explique une partie de l'explosion des coûts. Le retard, évidemment, parce qu'on a tellement tergiversé là-dessus. Mais c'est une bonne question qu'Emmanuel soulève. Là. Pourquoi ils ont décidé d'annoncer ça aujourd'hui et ne pas attendre encore quelques mois, parce que ça s'en vient le rapport de la Caisse de dépôt, pour avoir un portrait d'ensemble? Parce que c'est l'hypothèse aussi que d'autres avancent. Là, Éric Duhem le faisait, entre autres, se servir de ce pont-là, mais en refaire un autre de l'autre côté de l'île d'Orléans pour rejoindre le secteur de Montmagny, là, pour régler le problème du troisième lien. Au moins en avoir le cœur net. Oui, puis vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire la comparaison avec le pont de l'île aux Tourtes à l'ouest de Montréal. Pour la même longueur, 7 fois plus d'achalandage, 3 fois plus de voies. Il va coûter moins cher. Mais effectivement, Paul, on l'a dit, énormément de contraintes dans le cas du pont de l'île d'Orléans. Comment tu vois ça, Mario? Je dois avouer que sur celle-là, j'ai pas de commentaires brillants trop tôt. Je suis juste découragé. Je veux dire, j'ai regardé ça ce matin, puis je me disais, on dirait qu'on a perdu la valeur de l'argent. Là. 1 milliard, là, c'est 1000 millions. Puis là, c'est tout ce qu'on touche, 1 milliard, 2 milliards. Puis je suis le premier, je suis comme Emmanuel et Paul. On peut pas laisser les gens de l'île d'Orléans isolés, plus de pont. Leur pont, il est fini. Là. Ça, on le sait, ça nous a été dit depuis longtemps. C'est juste la facture nous arrive. En même temps, on se fait décrire. Là, le ministre Julien disait, ben là, à l'avenir, on va fonctionner autrement. On va avancer un projet avec les gens de construction. Fait que si on fait des choix qui nous coûtent trop cher, ils vont nous avertir. Je l'écoutais parler, mais je me disais, on devrait peut-être déjà faire ça. On aurait peut-être déjà dû faire ça cette fois-ci. Mais c'est ça. Je pense pour le contribuable, c'est décourageant, c'est assommant comme nouvelle. Oui. J'ai hâte de t'entendre sur le prochain sujet. Je suis sûre que tu as des choses passionnantes à dire, Mario. Parce que l'autre sujet qui a fait beaucoup de bruit sur la colline aujourd'hui, et ça tourne beaucoup autour du jugement et de la perception. On écoute la députée libérale. Et les loyers ne cessent d'augmenter, Madame la Présidente. Un loyer considéré abordable aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une paire de souliers Louboutin. Et il faut 2 paires de souliers pour arriver au prix des loyers des nouveaux logements. Article 35, Madame la Présidente. Je pensais qu'on avait du respect entre les collègues parlementaires. Alors, la ministre Duranceau prête flanc à la critique en annonçant du logement social avec des loups-boutins. Est-ce qu'on a raison de la blâmer ou elle est victime de sexisme? Parce que quand donc passons des commentaires sur la valeur du costume ou de la montre de ses collègues masculins? Hâte de vous entendre là-dessus. Bonne question, hein? Bonne question. Là, les gars vont laisser la fille passer en premier. Non, je pourrais y aller. Non, Moi, je ne souscrirai pas à la thèse du sexisme, OK? L'enjeu des souliers Louboutin, c'est qu'ils sont un signe ostentatoire de richesse. Et je comprends qu'il y a des hommes qui portent des complets Armani, mais prends un ministre qui se pointerait avec un col roulé couvert de signes Gucci puis Louis Vuitton, là, on lui ferait le même reproche. Il y a des vêtements appropriés pour des circonstances. Qu'elle aille dans une soirée avec ses Louboutins, il n'y a pas de problème. Mais c'est des souliers qui sont tellement évidents, tellement ostentatoires que moi, je m'excuse.
avec le talon rouge. Il y a quelque chose d'inapproprié là-dedans. De la même façon que je viens pas à la télé, les cheveux sales, habillés en mou, mais tu pointes pas dans une annonce je regarde la boue de Mario. Je sais pas. En souliers, Louboutin. Je sais pas ce qu'il pense, mais... Non, mais j'ai défendu la ministre Duranceau souvent sur le fait qu'elle a été jugée trop sévèrement, parce que moi, je pense qu'elle cherchait un équilibre entre propriétaires et locataires. Or, au Québec, on est toujours... Si tu défends les propriétaires, là, t'as peut-être l'air d'être un peu... Mais là, cette fois-ci, c'est indéfendable. Pour moi, ça me jette à terre, sincèrement, en termes de manque de jugement, de faire exprès pour se mettre les pieds d'un plat avec des Louboutins. Moi, j'avoue que celle-là, ça m'a scié complètement. C'est pas défendable. Le manque d'empathie puis de sensibilité dans le contexte, selon toi. J'ai fait des petites recherches, Sophie. Là, les Louboutins les moins chers en ce moment, c'est autour de 1 500 $. Et ça, c'est une aubaine. Sophie et Emmanuel sautaient là-dessus, là, à 1 500 $. C'est une aubaine. Mais en même temps, moi, à contrario d'Emmanuel, je me dis, pourquoi c'est toujours les femmes? Quand on pose la question Mme Marois. Rappelez-vous de Mme Marois, ses bijoux, ses carrés de soie. Cette députée libérale s'était tournée à sa droite dans son parti politique. Il y a un député qui s'appelle Fred Beauchemin. C'est un ancien banquier. Et je vous assure qu'il ne porte pas de cravate qui ne valent pas au moins 400-500 $. Il est toujours très chic et c'est son choix. Mais jamais on pose la même question, les mêmes reproches aux hommes. Pourquoi aux femmes? C'est l'enjeu de la sobriété dans mon esprit. Puis c'est vrai que les hommes ont l'avantage de porter très beau et sobre. Les femmes peuvent le faire aussi. Des Louboutins, c'est pas sobre. Bon. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on a ce genre de débat en France et en Allemagne? Mais là, je vous laisse réfléchir là-dessus. On y reviendra peut-être. Merci beaucoup, madame. Ou en Italie. Ou en Italie, oui.